Maintenant, tu as voulu, et c'est une tradition dans cette émission, rendre hommage à une dame qui s'occupe d'une association qui te tient à cœur, Oui. parce que tu penses aux autres. Elle est présidente de l'association Méganora. Dis-moi ce qu'est Méganora. Méganora se bat pour aider les enfants qui sont atteints De tumeur rénale. de tumeurs rénales. Voilà. Et le problème, c'est que les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal à gérer tout ce qui est la recherche, l'aide aussi à tous les malades et tout ça. Et que les associations, on n'en a jamais eu autant besoin. Si on veut aider les gens qui sont autour de nous, aider la recherche aussi. Et puis Martine, eh bien, elle a eu le drame absolu de perdre sa fille de cette maladie. Et comme Elle souvent, avait été touchée à l'âge de 6 ans au rein. Hein. Voilà. Et rémission, rechute, le drame. Des souffrances, de l'espoir. Et puis, bon, le drame. Et c'est une famille extrêmement unie. Et en même temps, une maman qui... comme souvent d'ailleurs, ces mamans se disent on va se battre pour que les autres enfants aillent mieux et on veut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils souffrent moins. On va savoir plus sur l'association et sur cette maladie orpheline. Voici Martine Boukobza. Bonjour Martine. Venez vous asseoir. Alors, parlons de votre association qui en a besoin. Il y a quoi, peut-être une centaine d'enfants qui souffrent en France de cette maladie orpheline? Oui, environ 100 enfants, mais il faut dire que le chiffre, malheureusement, est en constante augmentation. Oui. Et même si 80% des enfants guérissent, il reste 20% d'enfants atteints qui connaissent une forme agressive de cette maladie et qui n'ont plus de traitement, faute de recherche. C'est pas par hasard, cette association s'appelle Méganora. Votre fille s'appelait Mégane. Absolument. C'est en hommage Alors, à elle a été Mégane. touchée très jeune au rein. Rémission, rechute. Elle a connu d'importantes opérations et elle se demandait pourquoi elle ne guérissait pas. Bien sûr. Donc cette association a été créée, validée par l'Institut Curie. Alors, ce qu'on appelle une maladie orpheline, c'est une tumeur de Wilms. Hein, c'est un cancer. C'est un des cancers rénaux de du rein. l'enfant. C'est le plus fréquent chez l'enfant. C'est la tumeur la plus fréquente des cancers de l'enfant. Alors, pour 15% des enfants, les traitements connus sont insuffisants. Absolument, puisqu'il n'y a Et pas la de recherche coûte cher. Il y a deux chiffres là qu'Éric Barbette m'a tapé sur ma petite fiche. C'est qu'un poste d'assistant de recherche clinique coûte 25 000 € par an. Absolument. 60 000 € pour un poste de bio-informaticien. Absolument. Donc il faut des sous. Il faut des sous et c'est la raison pour laquelle on appelle à la générosité de chacun pour pouvoir avancer le plus rapidement possible sur un projet qu'on a commencé à aider et soutenir avec la totalité des dons qu'on a recueillis. Donc il faut vraiment avancer très vite pour pouvoir aider le maximum d'enfants malades. Michel est la marraine, aux côtés de Luis Fernandez, l'ancien grand joueur de foot. Qui était venu et déjà. puis également le champion du monde de Jiu-Jitsu, Vincent Parisi, qui est à vos côtés. Absolument. Eh bien, on va donner l'adresse, les dons, meganora.org. Absolument. Alors j'aimerais quand même remercier les membres de mon association, notamment Patrick Anthony, mon frère. Ben oui. C'est une famille, hein, c'est une famille. On est vraiment une équipe. Malade, famille, mais c'est une famille. C'est vraiment une famille. Je veux remercier également donc les bénévoles qui viennent nous aider sur chaque événement. Nos parrains, bien sûr, qui sont à nos côtés. Et jamais assez de merci pour Michel, qui est une femme plus que généreuse. Je suis encore touchée, c'est difficile d'en parler. Et puis, bien entendu, donc, les 3 événements principaux, si vous me permettez de les citer. Il y a une jam session musicale, c'est-à-dire une soirée musicale où les passionnés chanteurs et musiciens viendront donc faire des bœufs sur scène. C'est quand? C'est le 27 janvier à l'espace Carpeau, donc à Courbevoie, l'espace culturel 27 janvier, Carpeau. d'accord. Ensuite, sur le site de Vivement Dimanche, il y aura tout ça. Voilà, absolument. Et donc, le 30 et 31 mai, nous avons un festival de rock tribute donc, qui est proposé par la ville de Nice et l'association Un Max de Bruit. C'est la 2e année que ça se produit et c'est un succès énorme. Et enfin, le Jump de l'Espoir qui a été proposé par notre parrain Vincent Parisi, donc, est créé par Thomas Sisley et Jérôme Gaspard, qui est cascadeur. Et ce seront donc des sauts qui pourront se faire, sans danger Michel, hein, qui pourront se faire de 1 à 10 mètres. Mais bien sûr, on saute ensemble. Je vais prendre 1 mètre d'abord, je vais commencer et donc, par 1 ils mètre. seront de 1 à 10 mètres. Donc, le public est invité à venir toute la journée. Ça nous permettra non seulement de récolter des fonds de l'espoir et donner de l'espoir aux enfants malades. Parfait. Alors, à ce titre, Michel, je sais que vous êtes très sportif. Oui, enfin, oui. Et donc, je me permets de vous inviter À sauter? à sauter, à être le premier
à faire le jump de l'espoir pour Meganora et les enfants malades. Alors c'est où donc? Ça se passera à Paris, dans un lieu prestigieux de Paris. Parfait. Il y a les jardins de Je François. viendrai avec le petit Lasmala pour m'encourager. Avec plaisir, puisque les enfants aussi pourront sauter. Je vais dire je saute de 10 mètres. Et ça se terminera par un... Voilà. Ça va lui faire un choc, ça va lui faire un Ça choc. me ferait très plaisir que vous soyez le premier à sauter, à faire le jump de Je vous promets que je l'espoir. viendrai dès qu'il y a un truc à faire. Oui, dès qu'il peut sauter, il adore. Oui, vous inquiétez pas, je suis un grand sauteur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je viendrai, hein. Avec plaisir. Vous avez la date, voilà. Bon, ça c'est réglé. Oui. C'est réglé. Non, ils sont incroyables parce que les artistes sont souvent sollicités. Mais à un moment, c'est très difficile de se partager avec tout le monde. Il faut trouver les gens avec qui il y a de l'affection qui passe. Et avec Martine et sa famille, l'affection est passée tout de suite, donc j'ai pas hésité. Ça se voit, Voilà. ça se sent. Voilà. Allez.